Dans ce genre d'endroit, tout commence toujours comme ça. Dans ce genre d'endroit, tout commence toujours comme ça. La peur incarne la peur, la haine incarne la haine. Les personnes qui sont mortes restent là dans cette maison, un petit peu comme des reflets. Ils restent là dans cette maison, emprisonnés, un petit peu comme des reflets, des ombres, des murmures. Ils restent là emprisonnés et patientent. Le temps continue d'avancer, mais sans eux. Le temps continue d'avancer, mais sans eux. Sans eux, le temps continue d'avancer. Il n'y a pas de perte, il n'y a pas de perte de minutes, il n'y a pas de perte de secondes, et il n'y a pas de perte d'heures, et moins de perte d'années et de mois. Les mois défilent, les années s'allongent, les secondes passent, le temps passe. Le temps passe différemment à l'intérieur, et le temps passe différemment à l'extérieur. Mais les années défilent, les années se rallongent. Le temps continue de défiler sans eux. Personne à l'intérieur, personne à l'intérieur. Personne à l'intérieur, personne à l'extérieur. Mais quand j'ai mis mes pieds à l'intérieur et que j'ai commencé à marcher dans les couloirs, une sensation étrange m'est venue dans le dos, une sorte de frisson froid, et plus je me mettais à avancer dans les escaliers, plus je commençais à marcher, plus le temps se mettait à défiler sans ces personnes, toutes ces personnes qui sont mortes dans cette maison. Je me rendais alors compte qu'en fait cette maison n'emprisonnait pas simplement les âmes, mais les enfermait un petit peu comme dans un tombeau. Cette maison était un tombeau gigantesque, enfermant enfermant les armes qui ont servi à les tuer, enfermant les armures, enfermant les âmes à l'intérieur d'armures, mais surtout enfermant les âmes à l'intérieur d'un tombeau gigantesque. Cette maison les enferme, enferme les armes et leurs bourreaux, nous enferme à l'intérieur. Et nous sommes un peu les inspecteurs de cette maison. Nous, enfermés à l'intérieur, nous sommes un peu les inspecteurs de cette maison. Ce que cette maison décide de nous montrer, ce qu'elle décide de nous montrer la nuit venue à minuit, ce qu'elle décide de nous montrer, comme par exemple une femme qui traîne ses jambes sur le sol, qui essaye de ramper à la seule force de ses bras, alors que ses bras sont tous les deux cassés. L'ombre gigantesque d'un homme qui la regarde de haut avec son arme, avec son couteau, avec sa hache qui traîne sur le sol. Le tapis et la tapisserie couverte de sang. Le tapis, la tapisserie couverte de sang. Les lits en baldaquin qui grincent. Les lits en baldaquin qui grincent. Les 16 coups de couteau qui s'enfoncent à l'intérieur de sa poitrine. Le sang qui se verse sur le côté et qui tombe sur le plancher. Le vent frais dans les couloirs et le vent frais qui passe à travers les portes ouvertes. Les portes et les fenêtres qui se claquent. Tout ce que je peux entendre, ce ne sont que des fenêtres qui se claquent. Ce ne sont que des portes ouvertes et des courants d'air froid qui me passent dans la nuque. Je peux entendre des cris d'animaux à l'extérieur, et je peux entendre les cris des humains à l'intérieur. Tout ça, ce ne sont que des indices que la maison va me donner, des indices effrayants qui me glacent le sang et qui m'hérissent les poils du dos. Ce genre d'indices que la maison me donne qui m'hérissent les poils du dos et surtout qui me glace le sang plus qu'autre chose, ce genre d'indices qu'elle me montre, ce genre de reflet de la réalité, ce genre de reflet du passé. Ce genre du reflet du passé alors que le temps s'est écoulé il y a bien longtemps. Alors que le temps s'est écoulé il y a bien longtemps, ce genre de reflet de la réalité de notre passé, la réalité d'antan. La réalité d'antan, la réalité d'il y a des années, la réalité d'il y a des secondes, il y a des minutes, il y a des mois, des années que je trouve partout dans les couloirs, que je trouve partout à l'intérieur de cette maison, comme si ce n'était plus qu'un énigme à résoudre. Je trouve partout des petites affiches sur lesquelles il est écrit Missing, sur lesquelles il est écrit disparu. Maintenant que pour moi ça ne ressemble plus qu'à un énigme à résoudre, maintenant que pour moi, lorsque l'énigme sera résolue, je pourrai sortir de cette maison, je suis toujours enfermé à confronter ces visions, ces visions qui ne sont que des visions de mort imminente,
d'assassinats, de coups de couteau, de haches qui traînent contre le sol, de pas lourds sur le plancher, et de femmes qui se traînent à la seule force de leurs bras, traînant tout le poids de leur corps, se traînant à la seule force de leurs bras, traînant leurs jambes sur le sol, et regardant le tapis, s'accrochant au tapis, et à leur dernière once d'espoir, alors que la rivière d'espoir qui s'écoulait dans un océan aussi grand que notre océan à nous, alors que leur espoir qui s'écoulait dans cet océan aussi grand que notre océan à nous, la rivière d'espoir à laquelle elles allaient boire et s'abreuver, alors que tant bien que mal, cette rivière à laquelle elles allaient s'abreuver, récolter la moindre espoir qu'elles pouvaient encore trouver, alors qu'elles y allaient tous les jours, et qu'elles retournaient dans cette maison, comme si ce n'était qu'un péché capital, ou alors comme si ce n'était qu'un péché original, comme si c'était le péché original. Elles retournaient dans cette maison chaque soir elles y retournaient, confrontées à leur bourreau, confrontées à leurs cicatrices, confrontées à ce qu'elles n'ont pas pu combattre, confrontées au passé, au présent, au futur, confrontées à ces trois époques distinctes superposées les unes sur les autres. Moi, j'essaye de découvrir ce qui les sépare. J'essaye de découvrir ce qui sépare tous ces meurtres, pourtant supporter les... J'essaye de découvrir tout ce qui sépare ces meurtres, pourtant superposés les uns sur les autres, séparés entre le passé, le présent et le futur. Je récolte les affiches sur lesquelles il est écrit Missing et sur lesquelles il y a cette photo de la personne qui a disparu. Je les récolte, je les pose sur un mur et je les accroche. Je regarde et j'essaye de faire des liens. Les liens sont de plus en plus compliqués. Chaque soir, chaque nuit, quand un meurtre apparaît, les liens sont de plus en plus compliqués à faire. Je m'acharne à essayer de comprendre. J'essaye de comprendre. J'essaye de trouver la compréhension à travers tout ça. Mais elle n'est pas facile à trouver. La maison la cache un petit peu comme une chasse. Un peu comme une chasse au trésor, la maison la cache, elle cache la compréhension pour que j'essaye de la trouver. Je daigne essayer en vain d'essayer de trouver cette compréhension que je n'arrive pas à, finalement je n'arrive pas à trouver. Je n'arrive pas à coordonner les indices entre eux, je n'arrive pas à les mettre, l'un à côté des autres, un petit peu comme une ligne du temps. La ligne du temps dans cette maison est un petit peu effacée, comme l'oxygène que nous ne pouvons pas voir, ou comme le vent et l'air que nous pouvons respirer mais que nous ne pouvons pas apercevoir sous une forme matérielle. Je regarde toutes ces visions et tous ces meurtres qui m'apparaissent la nuit dans les couloirs, les traînées de sang que je suis jusqu'à des cadavres que je soupçonne être des cadavres exquis. Je m'assieds à côté des corps et j'essaye de trouver de plus amples choses qui pourraient m'aider, de plus amples indices qui pourraient m'aider, des indices peut-être un peu plus palpables que le temps, que l'oxygène et que l'air, que nous ne pouvons pas voir sous une forme exacte. Assis à côté d'un cadavre, j'essaie de comprendre ce qui leur est arrivé. Mais ce n'est pas bien facile. Ce n'est pas bien facile avec cette maison qui me complique la tâche et qui chaque soir fait apparaître un meurtre différent. J'essaye de comprendre, mais ça ne va pas plus loin qu'un meurtre qui apparaît chaque soir à minuit.